l'entraîneur Walid Regragui et bien sûr éventuellement Pape Thiaw. Et d'ailleurs même on va rester avec Pape Thiaw. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs joueurs qui sont, on peut dire, pressentis pour la prochaine liste de Pape Thiaw. Avant bien sûr d'aller à la CAN, on parle de Robinho Vaz, on parle de Ibrahima Mbaye du PSG, Robinho Vaz qui se trouve à Marseille. Il y a aussi Mamadou Sarr, le fils de l'ancien international sénégalais Pape Sarr. Il y a beaucoup de joueurs en fait qui sont cités, qui peuvent potentiellement faire partie de la liste de Pape Thiaw. Je pense que je vais être droit par rapport à la provocation de tout à l'heure, en me traitant d'anglophone. Moi, je suis wolophone. C'est pour taquiner. Et bon, je pense que Ben Lama, je pense que ce que j'ai retenu, c'est que voilà, que l'équipe nationale du Sénégal peut aller à un niveau assez élevé du football mondial, et c'est pas la génération de 2002. Donc c'est différent. Il y a eu des améliorations avec cette belle équipe. Bon, pour Pape Thiaw, on va dire, il est toujours sur la bonne logique, hein. Je pense que c'est le coach aujourd'hui a bien managé son équipe. On a vu ce qu'il a imposé aujourd'hui comme modèle de gestion au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Ces joueurs maintenant qui souhaitent rejoindre l'équipe nationale du Sénégal, moi je pense qu'ils sont aujourd'hui dans leur droit. C'est un souhait pour chaque joueur de jouer en équipe nationale. Je pense que je parle sous le contrôle d'un voisin de Malick Thiaw. Donc Malick Thiaw qui a souvent aujourd'hui montré son volonté de jouer en équipe nationale du Sénégal. Malick Thiaw, voilà, on verrait talibé Laïn. Donc je pense qu'aujourd'hui Pape il peut effectivement voir la bonne méthode pour ces joueurs, excusez-moi, sachant que maintenant pour les équipes nationales, il y a eu un allongement de la liste. Oui. Ce n'est plus de 26 joueurs convoqués, mais 30 joueurs. Exactement. Donc, je pense qu'il y a une possibilité d'élargir le champ de tir. Donc, avec Pape, bon, je pense qu'il va trouver la bonne solution. Oui, de très bons profils, de très bons profils. Vaz, Ibrahima Mbaye, Mamadou Sarr, comme l'a si bien dit Somb. Tout à l'heure, j'ai entendu Soumaya confirmer la même logique en parlant du Cameroun. Il y a un renouvellement de niveau. Il va falloir pour chaque équipe qui est ambitieuse en tout cas, de renouveler tout le temps son effectif. Donc c'est le cas pour Pape Thiaw. Il y a des postes stratégiques qui, à mon avis, il va falloir le doubler en équipe nationale du Sénégal. On a vu par exemple le petit Mamadou Sarr qui fait d'excellentes prestations du côté de la Ligue 1 en France, qui appartient à Chelsea. On sait tous que Kalidou Koulibaly probablement il va jouer ses dernières Coupes d'Afrique des Nations, voire même sa dernière Coupe du Monde. Donc il est grand temps de préparer la relève vraiment du côté de Mamadou Sarr. Pour moi, c'est la personne idéale pour relever le défi bâti par notre capitaine Kalidou Koulibaly. Ibrahima Mbaye également, qui est un profil intéressant. Oui. Puisque au Sénégal, aujourd'hui, on a des joueurs de côté très talentueux. Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ismaël Sarr, Sadio Mané, même s'il est en cours d'être repositionné dans l'axe, mais pour moi, abandon de bien, ça nuit pas. Il va falloir regrouper le maximum de talents. Pourquoi? Parce que moi, à mon avis, le Sénégal doit revoir ses ambitions quand même. Moi, personnellement, je me dis que gagner une coupe d'Afrique, c'est bien, c'est excellent. Mais je me dis qu'il y a de la place pour chercher quelque chose en Coupe du Monde. Si le Maroc est parvenu à le faire, ici même dans cette plateau, on avait pris la peine de faire une petite comparaison entre l'effectif marocain qui avait été demi-finaliste de Coupe du Monde et celui sénégalais. Mais vous savez, mais la balance est plutôt du côté des Lions de la Teranga. Oui. On a un groupe quantitatif et qualitatif. Et je me dis aujourd'hui, l'ambition réelle, c'est de faire au moins la même prestation
ou plus que le Maroc lors d'une Coupe du Monde. Et ça va passer également par un groupe quantitatif et qualitatif, comme je viens de le dire. On a des potentiels. On a cité que ces 3 jours, mais il y a énormément de joueurs qui peuvent intégrer cette équipe nationale du Sénégal. Par exemple, sur le poste de milieu de terrain gaucher, même si je suis pas fan à 100% de Andy Diouf, puisque je dis pas parce que il avait snobé l'équipe nationale du Sénégal lors de la dernière compétition de la petite catégorie pour la France, mais il avait fait une déclaration qui m'a vraiment un petit peu, voilà, ça m'a fait un goût amer quand même. C'est à cause de ces déclarations que je me dis que pour ce jour, bon, je dirais pas qu'il ne vient pas, mais je suis pas in, quoi. Tu n'es pas vraiment, il faut reconnaître également que sur le côté gauche du milieu de terrain, moi, je sens un petit peu une pénurie là-bas. Hormis Pape Gueye, il n'y a pas de milieu de terrain gaucher en équipe nationale du Sénégal. Alors que nous sommes dans une très bonne dynamique et il faut de la stabilité, il faut de la constance et ça va passer par une concurrence à tous les postes. À mon humble avis, il va falloir doubler les postes. Donc, je pense que ce milieu de terrain gaucher également est à renforcer pour l'équipe nationale du Sénégal. Robinho Vaz, on ne parle pas assez de lui. Pour moi, ce serait un excellent renfort, puisque le gars, il a un profil un petit peu différent des attaquants dont nous possédons. Ce n'est pas un céréal buteur, mais c'est un joueur hyper dynamique, fougueux et hyper talentueux. Alhamdoulilah, que j'ai vu sur son compte Instagram, il a mis le drapeau du Sénégal, puisqu'il y avait énormément de spéculations sur ses origines. Est-ce qu'il est sénégalais, il est bissau-guinéen, il est français, il est franco-bissau. C'est un Camerounais. C'est un continent. En fait, c'est son nom qui interpelle, quoi. Puisqu'on n'a pas l'habitude d'avoir un Sénégalais, Robinho Vaz. Ça parle brésilien, limite. Ça parle Robinho, ça parle brésilien. Mais nous sommes le Sénégal. Il y a énormément de joueurs qui sont passés par là. Des Quentin, Samuel Monet. Le Sénégal aussi, c'est un melting pot. C'est un melting pot, effectivement. Voilà. Donc, en tout cas, pour couper court, pour faire le résumé technique, je pense que il faut renforcer l'équipe. Il faut vraiment ouvrir la porte de la tanière. En tout cas, Pape Thiaw, il n'hésite pas. Il fait ses tournées. Il a mentionné le cas Malick Thiaw également. Malick Thiaw est dans cette même logique et je sens que d'ici peu il va intégrer l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, ce qui est sûr et certain est que c'est une très bonne chose pour Pape Thiaw, pour la tanière, et l'ambition, l'objectif, se doit d'être de faire la même prestation que le Maroc en Coupe du Monde. On l'espère en tout cas. Alors on va de suite regarder le teaser de l'entretien avec Bernard Lama. Cette fois-ci, ce sera en français. Alors Lanseni, si tu peux s'il te plaît nous mettre de suite le teaser de Bernard Lama qui a été interviewé par Alamine Diop au Maroc. Les clubs, quand on voit les installations ici, on se doute bien qu'une équipe nationale. D'ailleurs, il y a des équipes nationales qui viennent jouer à Berkane, comme le Mali, les Comores ou la Guinée. Donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir l'environnement. C'est pas simplement d'avoir des stades, parce que le stade on n'y est pas tous les jours. Le stade on y est le jour du match. Par contre, les terrains d'entraînement, les structures d'hébergement, ça c'est important. Même les constances qu'il peut y avoir sur les matchs et tout ça. Mais je pense que le Sénégal a les armes pour pouvoir aller au bout de toutes les compétitions, quoi, aujourd'hui, quoi. Ce n'est plus le Sénégal de 2002 qui a comment dirais-je, qui a épaté le monde. En fait, tout ça, c'était le début d'une aventure, en fait. Et plus de 20 ans après, on voit bien qu'il y a eu une évolution et que l'équipe nationale est régulièrement qualifiée pour les grandes compétitions, et c'est ce qui est important. Et après, ils sont capables dans ces compétitions-là d'être performants et de les gagner. C'est ce que je relève et qui est important. Donc oui, on va les attendre avec impatience.
Alors, c'était Bernard Lama, l'ancien international français qui est actuellement à RS Berkane. Donc, vous allez retrouver l'intégralité de cette vidéo tout à l'heure sur Eric Favre TV. Donc, c'est Alamine qui a eu à faire une immersion au RS Berkane où il a pu retrouver Bernard Lama, mais aussi Oumar Diallo, vraiment beaucoup en fait de Sénégalais qui sont là-bas dans ce club et bien sûr qui ont pu donner leur opinion par rapport à la CAN qui se prépare, mais aussi par rapport à la Coupe du Monde. Alors, Soumaya,